En fait, je viens d'arriver là sur le live et j'en avais regardé d'autres auparavant, plus via YouTube. Je voulais savoir quel sujet vous vouliez aborder, hein, tout simplement, et pour discuter. Le premier sujet qui me vient à l'esprit, c'est de savoir pourquoi tu es musulman sunnite. Voilà. J'aimerais savoir pourquoi. C'est... Enfin, l'origine, elle est compliquée, mais je dirais qu'il y a une part de l'éducation, une part de conviction et une part de peut-être encore d'autres choses. Je sais pas précisément, on va dire. Quel, quel, euh, que représentent ces parts-là? Par exemple, la conviction. Ça représente combien? Disons en termes de pourcentage. Euh, hmm, on va dire que ça oscille, c'est pas constant. Il y a des phases où je vais avoir plus de doutes. Une fourchette. Donne-moi une Une fourchette. fourchette, ça peut aller de entre 20 et 80, je dirais. Ah, c'est pas Ça rien. paraît extrême, c'est vrai, mais c'est parce que... Ouais, en plus, ouais, Et là, tu pourras... Ouais. là, aujourd'hui, c'est 20 ou c'est 80? Aujourd'hui, c'est Hein? ni 20 ni 80, je dirais que c'est 60. Ça va. Vas-y, donne-moi les, les raisons qui te poussent à dire que c'est 60% de conviction. Donc, ces raisons-là, tu estimes bonnes pour avoir une Ouais. conviction quand même assez importante, à 60%. Alors, disons que... Parle bien de Voilà. l'islam, hein. Parle bien de Oui, oui, l'islam. oui, oui. C'est-à-dire, ne me On donne parle pas, bien... s'il te plaît, juste que je pose un peu les bases épistémiques, si tu me le permets. Bien Ne sûr, me donne pas une raison qui n'a rien à voir avec l'islam. bien sûr. Ne me dis pas, je suis convaincu, donc par conviction, que l'islam est vrai, parce qu'il y a les oiseaux, il y a des planètes, il y a le ciel. Ça n'a rien à voir avec l'islam, ça. Sinon, si j'accepte ça, donc un hindou qui me dirait la même chose, je l'accepterais aussi, alors que ça n'a aucun sens. Donc, donne-moi vraiment des raisons qui parlent, qui t'ont convaincu par rapport à la véracité de l'islam lui-même. Et ces raisons-là, j'espère qu'on ne va pas tomber dans le raisonnement circulaire. Je ne vais pas dire que je suis Mhm. convaincu que l'islam est vrai parce que c'est écrit que l'islam est vrai. Et pourquoi je crois que ce qui est écrit dans l'islam est vrai? Parce que c'est écrit que le livre le dit. Et pourquoi ce livre-là, il est vrai? Parce que je crois en l'islam. Et je crois en l'islam parce que le livre dit, tu vois, un raisonnement complètement circulaire, même Mhm. chose. Si un autre religieux me sortirait exactement le même argument par rapport à son livre. Et là, c'est plus un indice d'endoctrinement qu'un indice de conviction. Alors, vas-y, je te laisse pour le loisir de Je, répondre. je vois très bien. En tout cas, sache une chose, c'est que effectivement, donc j'ai regardé pas mal de tes vidéos, hein, je les trouve intéressantes, et donc je vois à peu près là où tu vas en venir, mais je vois aussi que à travers ta question, tu essayes de, enfin, je vais répondre à ta question, bien entendu, hein, même quand tu le souhaites le terrain de la logique, etc. Il y a pas de souci. Mais en tout cas, tu veux me restreindre quand même à une lecture assez littéraliste. C'est ça le truc. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, donc il n'y a pas de problème par rapport au fondement. J'ai des convictions, mais pourquoi j'ai aussi ces phases de doute? C'est parce que effectivement, il y a des choses qui entrent des fois en contradiction avec les valeurs que je peux moi-même adopter, etc. C'est-à-dire, pour reprendre une histoire que tu reprends très souvent, c'est elle avec le prophète. Donc ça c'est un fait assez précis qui effectivement voilà, donc il y a des sources, des hadiths authentiques, sahih, où il y a où il est bien mentionné en fait donc que le prophète a eu enfin s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans et que le mariage aurait été consommé selon les dires des hadiths à l'âge de 9 ans. Donc déjà là, on s'en tient à ça. C'est-à-dire que effectivement, ce sont déjà de base parmi les dires des hadiths. Donc, en réalité, personne ne sait réellement ce qui s'est passé de manière factuelle. J'entends bien, de manière factuelle. Même si, ok, on peut adhérer, on sait que il s'agit quand même d'un support
pour pouvoir affirmer certaines choses. Et voilà, ça je l'entends bien. Mais malgré tout, moi j'ai quand même une petite part de doute. Je me dis que c'est quand même curieux que dans son exemplarité, il Est-ce ait que pu faire quelque ton... chose qui soit hors norme. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que... Non, Ouais. j'ai très très bien compris. Ok. D'abord, avant de te répondre, j'aimerais juste soulever quelque chose. Je t'ai donné l'occasion de me donner les raisons de tes convictions, mais tu as préféré me donner les raisons de tes doutes. Ce qui est un petit peu révélateur. Mais c'est pas grave, hein. Mhm. Je vais me laisser faire. Voilà. Tu n'as pas répondu à la question, je me laisse faire. Tu vois, je suis Non, non, gentil. non, non, mais C'est tu pas fais grave, bien. c'est pas grave. J'ai compris ce dont tu veux parler. Non, Alors, non. tu as des doutes. Ouais. Est-ce que tes doutes sont, est-ce que c'est tes doutes et la manière dont tu résous ces doutes-là, est-ce que c'est une manière méthodique, rationnelle et logique, ou alors tu as des doutes et tu les as résous, ou résous, ça se dit, je sais pas. Corrigez-moi si je Résolu. me trompe pas. Résolus, ok. Donc tu les as résolus de manière émotive. Je te donne un exemple, hein, Ouais. pour que tu comprennes de quoi on parle. Si je te dis qu'il y a une maman, elle aime son fils. Mm. Toutes les mamans aiment leur fils. Oui. À l'âge de 20 ans, son fils lui dit, à midi, j'ai mangé un sandwich au thon. Voilà. Ben, sa mère le croit. Il n'y a aucun souci, c'est une phrase banale. Tu vois? C'est une phrase banale. Oui. Mais si son fils est arrêté par la police, et il avoue avoir, je sais pas moi, avoir violé quelqu'un. Sa mère aura beaucoup de mal à accepter cette situation. Elle pourrait même dire non, mon fils est quelqu'un de bien. Il peut pas avoir commis cet acte-là. Mais Mhm. nous, entre toi et moi, nous, on sait que si elle tient ce genre de phrase, c'est pas parce qu'elle a des raisons rationnelles et logiques, parce que son fils a avoué. Donc, il a avoué. Pour les deux, il a avoué avoir mangé un Mhm. sandwich au thon, et il a avoué avoir violé quelqu'un. Donc, la première, elle l'accepte. La deuxième, elle ne l'accepte pas. C'est faux. Mon fils n'a pas pu faire un truc pareil. Elle va même au tribunal. Elle va témoigner. Mon fils est Mhm. quelqu'un de bien, il est bien élevé, il ne fait jamais de mal à personne. Mais nous, on sait que si elle nous tient ce genre de parole, c'est pas parce qu'elle a réfléchi de manière rationnelle, de manière logique, mais elle est complètement dans l'émotion. C'est vrai. Donc je te dis, tu vois, j'ai posé les bases, hein. Comme ça tu sais Mhm. où tu mets les pieds. C'est pas du Ouais. tout un piège. Donc quand je te dis, le prophète, il avait quel âge quand il a reçu la révélation? 40 ans. 40 ans. Tu vois, tu m'as répondu 40 ans. Cette information, tu me la donnes parce que tu penses qu'elle est vraie. Sinon, tu vas pas me dire je ne sais pas. Tu as une information, Ah, tu donc. la prends comme vraie, tu me la donnes. Il n'y a aucun souci. Donc, Mhm. la maman, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Un sandwich au thon. Qu'est-ce que ton fils a mangé? Un sandwich au thon. Elle sait que cette information est vraie. Parce que son Mhm. fils le lui a dit. Si je te dis quel âge avait Aïcha quand elle s'est mariée avec le prophète? Le mariage a été, donc selon le hadith authentique, c'était 6 ans. Donc, Je te pose la question à toi. Tu es musulman ouais, sunnite. ouais, Donc je te pose la question à toi. Ce que tu prends oui. pour vrai, Mhm. quel âge avait Aïcha? 6 ans. Donc c'est vrai. Oui. Enfin, alors attends, oui. Attends, laisse-moi pas. Enfin, attends 2 secondes. Parce que là, tu vas mettre dans des terrains sinueux, on va dire. Ce que je veux te dire, en fait, c'est que oui, c'est vrai, selon les hadiths qui ont été rapportés. Voilà. Non, non, Selon les selon toi. hadiths qui ont été rapportés. Pour Selon moi, toi, selon toi. alors, pour moi, cette précision, elle est importante. Selon moi, Est-ce que cette moi, il y a. information est vraie ou elle est fausse? Tu vois, la question elle est simple. Ouais, ouais, non, je On va comprends, tourner je autour comprends. du pot. Selon moi, elle est vraie. Allez, selon moi, elle est vraie. Je vais dire cette Elle est réponse. vraie, elle est pas. Parce que tout à l'heure tu m'as dit qu'elle était fausse, hein. Ah, comment? J'ai dit quoi? J'ai dit qu'elle était fausse, là? Non, j'ai dit que Oui, je doutais. tu as J'étais pas sûr. suggéré, tu as insinué Ouais, de manière très forte que cette ouais. information émane de hadith. Donc on peut peut-être dire que quelque part elle n'est pas vraie. Elle est vraie ou elle n'est pas. C'est simple. En fait, oui, ok, d'accord. Elle est vraie. Tu comprends que maintenant, quand il y a un côté de toi qui te dit que cette information est fausse, Hmm. c'est pas une réflexion logique et rationnelle.
C'est une réflexion émotive que je comprends, je t'assure, je comprends. Quand on a été endoctriné à J'ai pas été penser que endoctriné. le Hmm. prophète est l'exemple à suivre et qu'il est parfait, par exemple, quand la maman, elle a été génétiquement programmée à aimer son fils, quand elle entend son fils avouer qu'il a commis quelque chose de grave, elle va le refuser. C'est complètement émotif. Elle est complètement dans l'émotion, absolument pas dans la réflexion rationnelle et logique. Et je me dis, peut-être que je me trompe, que toi, tu fais exactement la même chose. Euh, Quand le ramadan sera là, écoutez bien, quand le Ouais. ramadan sera là, donc pendant la journée, on ne mange pas, on ne boit pas. Faites cette expérience, s'il vous plaît. Prenez un verre d'eau à midi. Prenez un verre d'eau dans la main à midi, donc en plein ramadan. Et ordonnez à votre main de monter et ordonnez à votre corps de prendre une gorgée. La résistance que vous allez sentir, elle va vous, physiquement, ça va vous empêcher de contrôler votre main. Ça va vous empêcher de contrôler votre bouche. C'est-à-dire, juste boire de l'eau. Un geste que tu fais toute l'année de manière normale. Et la nuit pendant le ramadan, tu le fais normal. Essaye de le faire pendant la journée et tu vas voir comment ton corps va te bloquer. Bloquer, mais vraiment, physiquement, tu vas être incapable de le faire. C'est ça l'endoctrinement. C'est ça la force de l'endoctrinement. Vas-y, tu voulais dire un truc? Ouais, je voulais dire que déjà, honnêtement, je pense pas avoir été endoctriné foncièrement. Possible, ouais, J'ai possible. eu, mais voilà. Mais en fait, c'est plus un petit cheminement personnel que j'ai. Donc j'ai, on va dire, un rapport à la religion qui est assez intime. Hein. Donc je suis pas du genre à scander ma fierté d'être musulman à droite, à gauche, etc. C'est pas mon délire en fait. Parce que je trouve que la religion doit valoir mieux que ça. En tout cas, si on la respecte et si on se respecte, tu vois. Et en fait, quand je parle d'un cheminement, c'est que moi, tu sais, je vais partir plus de, d'un mystère en fait qui est né et qui m'a poussé de base à être plus déiste que théiste, on va dire en premier lieu. D'accord? Et à travers finalement les messages qui ont pu être envoyés, parce que là oui c'est vrai que tu pourrais me dire bah, pourquoi tu t'es tourné vers l'islam et pas une autre religion ou ce genre de choses. Moi, je sais pourquoi. Est-ce que toi, tu le sais? Ah vas-y, bah dis-moi alors. Sérieusement? La réponse est très simple, hein. Je m'appelle Omar. Tu te déconnes ou quoi? Sérieusement, tu ne t'appelles pas Rajish, tu ne t'appelles pas Song, tu ne t'appelles pas Philippe, tu ne t'appelles Ouais. pas Jesus, tu t'appelles Omar. C'est normal. Et tu me dis qu'il n'y a pas d'endoctrinement. Et merde.